Hello, comment vous allez? Je voulais faire juste une petite vidéo pour donner des nouvelles et aussi pour dire que depuis 2020, je fais une remise en question dans laquelle je ne sors pas. Je sais pas où ça va aller. Et puis dire que je pensais ce que j'ai dit dans mon autre vidéo là. Euh, à propos de Robert Carlyle. D'une certaine façon, on sait tous les deux, et ma soeur aussi jumelle, qu'il l'a vécu. On sait tous les trois ce que ça fait d'être abandonné, et émotionnellement à quel point ça fait mal, et psychologiquement à quel point c'est difficile, et moralement, émotionnellement, de s'en remettre. Donc voilà. Et vous dire aussi que je sais pas si vous connaissez, mais je regarde Amour, Gloire et Beauté, bien sûr. Et de ce que j'ai vu à propos de Thomas, là, Forrester, ça m'a, ça m'a remué. Parce qu'il a, même si c'est que une série, là, ce que je veux dire, c'est que, imaginons que ça arrive dans la vraie vie, c'est, waouh, ça fait réfléchir quand même. Et j'ai eu très peur pour Thomas, malgré toutes les choses horribles qu'il a faites. On peut toujours devenir meilleur. Et je pense que Thomas Forrester peut devenir quelqu'un de bien, malgré toutes les choses horribles qu'il a faites. On peut pardonner, mais pas oublier, c'est sûr. C'est sûr. Et je voudrais aussi vous parler de... Pardon pour les bruits. De ce que je vis. Je sais pas si vous connaissez aussi ce que veut dire être flamme jumelle. C'est un état d'être. C'est pas... On le vit tous les jours, mais c'est juste un état d'être. Et je le vis tous les jours. Et depuis que je le vis, c'est waouh. Et il y a une personne que j'aimerais remercier beaucoup, que je remercie beaucoup, dont je ne peux pas citer le nom, mais vous pouvez aller voir sa chaîne si ça vous intéresse. Ça s'appelle Flamme Jumelle Cosmic Twins. Il y a des très bonnes vidéos. C'est très intéressant tout ce qu'elle dit, tout le travail qu'elle fait, c'est super bien. Bien que je sois pas toujours d'accord avec ce qu'elle peut dire. Évidemment, on a chacun notre vision de flamme jumelle différent, on va dire ça comme ça. Et pour le vivre, c'est très fort, c'est très surprenant. Ça nous force à prendre beaucoup de recul et à travailler sur soi, oui, mais surtout à aller au fond des choses. Et plus on ne veut pas aller vers les choses comme par exemple j'ai peur du bonheur et de réussir, plus j'ai peur de ça, plus je vais aller là-dedans, que je le veuille ou non. Alors, j'y vais. Parce que c'est... De toute façon, la vie ne m'a jamais laissé faire demi-tour. À chaque fois que... C'est vrai que j'ai harcelé ma flamme jumelle, ce qui n'est pas vraiment la meilleure chose à faire. Je vous le déconseille.
C'est quelque chose que je regrette jusqu'à la fin de ma vie. Et je sais que c'est pour ça qu'il a coupé les ponts. Et je lui en veux pas après ce qu'il a subi à cause de moi. Mais je le regrette jusqu'à la fin de ma vie d'avoir harcelé ma flamme jumelle comme je l'ai fait. Et je ne me suis jamais pardonné parce que si je pardonne pour moi, ça veut dire que j'oublie ce que je lui ai fait. Il n'est pas question que j'oublie ce que je lui ai fait. Et être flamme jumelle, c'est un état d'être. Oui. Et c'est prenant. Ça peut être très prenant. Il y a beaucoup de choses qui changent. Comme les goûts alimentaires, la vie, ma vie personnelle a changé depuis que ma flamme jumelle, depuis qu'il est entré dans ma vie. Ça a mis tout en dessus-dessous. Et je pense que ça a fait pareil pour lui, intuitivement, je le pense. Je le ressens. Je sais me remettre en question si nécessaire, mais voilà. Et donc, oui, être flamme jumelle, c'est un état d'être. Mais c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et c'est waouh. C'est un truc de fou. C'est si intense. Et ça force à aller de l'avant. À nous remettre tout le temps en question. Tout le temps, tout le temps. Il y a aussi une autre personne que je voudrais remercier. Je voudrais remercier d'abord ma flamme jumelle parce que grâce à lui, oui, je suis allée à la police parce que quand j'ai vu le mal que je lui faisais, quand sa mère m'a expliqué, ça a fait le déclic dans ma tête. Et là, quand j'ai compris, je suis allée à la police parce que ça m'a fait tellement peur ce que j'étais en train de faire là. En plus, je comprenais pas. Je pensais juste que c'était un problème rationnel, pas quelque chose de flamme jumelle. Et quand j'ai compris que c'était ça, toutes les pièces du puzzle se sont assemblées. Et j'ai fini par arrêter de le harceler. Même si c'est la chose que je regrette le plus au monde. Jusqu'à la fin de ma vie. Je voudrais aussi remercier Damien et Romain et Catherine du Psy à la maison. Aussi Wanda de l'audace d'être soi. Laure Dupré-Lavigne, Christelle Albaret, mais surtout Damien et Romain. Parce que, et aussi Maxime, qui est musicien, qui a une chaîne sur YouTube. Vous pouvez aller voir toutes ces chaînes que j'ai citées. C'est des gens qui vont... Damien, Romain, Christelle et Catherine, ce sont des gens qui vont pouvoir vous aider si vous êtes dans une situation avec une personne perverse, narcissique, que vous ayez un handicap physique ou pas, ou mental, ou je ne sais quoi, ça n'a pas d'importance si vous êtes dans une situation avec un homme ou une femme perverse, narcissique. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Et s'il y a des gens, j'allais dire, qui voient qu'ils ont des amis qui sont autistes, et qui vous voyez que cette personne autiste qui
qui est avec une personne toxique et que cette personne, j'allais dire autiste Asperger, ne demande pas de l'aide, j'allais dire aider cette personne, parce que je vous jure que pour l'avoir vécu, les gens toxiques, c'est vraiment très difficile de s'en défaire, très difficile. Et la reconstruction derrière, c'est très difficile. Psychologiquement, c'est très dur, même si on y arrive. Parce que sur le moment, pour l'avoir vécu, on croit que c'est insurmontable, alors que tout peut être surmonté, mais c'est vrai, voilà. Et je voudrais remercier toutes ces personnes que j'ai citées, surtout Damien et Romain, parce que grâce à eux, j'ai compris tellement de choses. Je voudrais aussi remercier ma psy. Elle m'a demandé de pas dire son nom, donc je le ferai pas par respect pour elle, mais je la remercie aussi. Ce sont toutes des personnes que je remercie. Grâce à elles, j'ai pu sortir de où j'étais. Enfin, sortir, je veux dire psychologiquement. Voilà. Psychologiquement, c'était tellement... Waouh. Voilà. Et ça a dévié, mais je voulais vous dire que toutes ces expériences que j'ai vécues et celles que je vis actuellement d'être flamme jumelle, tout ça, c'est pour le meilleur. Même si on croit qu'on n'y arrive pas, on peut y arriver. Sans se donner de faux espoirs et sans donner de faux espoirs aux autres. Et même si la société nous rejette parce qu'on est nous-mêmes, tant pis. Je préfère être moi-même que d'être ce que la société attend de nous. C'est pour ça que j'ai écrit un titre qui s'appelle Neutraliser. Société, tu ne peux plus me neutraliser. Parce que ça parle justement de ça. Ça parle que la société attend des choses d'un être humain, que l'être humain vrai et sincère et authentique, avec humilité, humanité, intégrité, respect, ne peut pas faire. Autant être honnête avec vous et avec moi-même. Je refuse d'être ce que la société me demande d'être. Je préfère être moi-même et rejeter que d'être quelqu'un que je ne suis pas. Ce que j'ai passé toute ma vie à faire. Et je ferai plus ça. Parce que c'est pas moi. Alors, prenez soin de vous. Soyez vous-même. Et plein de bonheur. À bientôt. Bisous.